pour moi, influenceur, c'est pas un métier. L'influenceur, c'est un objet. C'est l'objet. Le métier, c'est celui qui place l'objet devant les vitrines. Si vous voyez ce que je veux dire. On en parle d'Instagram. Allez, Oh merde. Salut à tous, la communauté, on en parle. Comme vous pouvez le voir, nous sommes confinés. Nous avons donc décidé de vous proposer des contenus vidéo légèrement différents de ce qu'on faisait d'habitude. On en parle ou on zappe. Les règles du jeu sont très simples. Si tu es d'accord avec l'information donnée, un petit peu d'accord, absolument d'accord, pour, tu te places dans la catégorie on en parle. Par contre, si tu es contre l'information donnée, absolument pas d'accord, légèrement pas d'accord, non, ça c'est vraiment pas fait pour moi, tu te places dans la catégorie on zappe. Bon visionnage les amis et surtout, restez safe. On en parle, on en parle. Je zappe complètement. je pense qu'on en parle. Je zappe, mais je zappe. Je zappe. Je zappe. Oh, je zappe. Je zappe très fort. Moi, je zappe tout simplement parce que j'estime qu'il y a déjà énormément de moyens donnés aux pédophiles pour pouvoir repérer leur proie. Donc, si Instagram s'y met aussi, c'est vraiment une catastrophe. Donc, voilà, j'estime que déjà même pour un mineur, s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est hyper dangereux. Alors, à moins de 13 ans, je trouve ça grave en fait. Parce qu'il y a déjà des comptes comme TikTok ou Instagram, ou Snapchat, pardon, qui sont là et qui exposent des mineurs. Donc voilà, si Instagram s'y met aussi, ça va faire un peu trop. Donc non, moi je suis complètement contre et j'espère que ça ne va jamais arriver. Je zappe, mais je zappe tellement que je sais même pas si ça ne mérite même pas en fait que j'argumente dessus, tant c'est ridicule, tu vois. C'est parce que pour moi clairement, à part pervertir un peu plus nos enfants, faut m'expliquer. Parce que clairement, un gosse de moins de 13 ans a beaucoup mieux à faire que d'être sur Instagram. Donc, vouloir créer une plateforme pour ces enfants-là, je vois pas l'intérêt. Pour moi, le seul intérêt qu'il y aurait à faire ça, c'est pervertir ces enfants-là, c'est pervertir nos enfants et je zappe. Mais pourquoi on veut pas laisser les enfants être tout simplement des enfants? Pourquoi on veut essayer de les faire grandir aussi vite? Pour moi, Instagram, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée pour les grands. Et même si on crée une plateforme pour les plus jeunes, ça restera quand même une plateforme pour les grands, avec une activité de grands. Pour moi, poster des photos de soi, c'est déjà être mature et responsable d'une certaine manière. Parce que quand tu postes quelque chose sur Internet, il faut savoir que c'est tracé, que cette photo restera à vie sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on incite les enfants à être autant accros à leur téléphone et à Internet? Deux choses qui sont dangereuses pour eux, qui peuvent être potentiellement dangereux pour eux. Pour moi, c'est trop vicieux. Je ne vois pas non plus quel est le but derrière. Pour moi, un enfant doit rester un enfant. Donc, Instagram, c'est pour les grands. Les enfants, il faut leur pousser à faire autre chose qui sont pour eux. On en parle pourquoi? Parce que je trouve que c'est une bonne idée de créer une plateforme exclusivement réservée aux moins de 13 ans pour les éloigner le plus possible de certains contenus à caractère pornographique ou même violente. Parce qu'il y a certains contenus que nous on peut voir sur les réseaux qui peuvent choquer un adulte comme moi. Alors j'imagine même pas sur les moins de 13 ans. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Si c'est une plateforme où il peut y avoir des contenus un peu éducatifs et même ludiques, si ça peut permettre aux enfants de pouvoir apprendre une langue via un réseau social, je trouve ça génial, je trouve ça cool. Et même ça pourrait rassurer certains parents, sachant que le contenu proposé aux enfants sera adapté à leur âge. Donc moi je trouve ça cool. Je pense que c'est un concept intéressant. Aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux sont normalement interdits aux moins de 13 ans. Et du coup, ça crée une envie en fait chez les jeunes. Donc, du coup, ça les intéresse, ils savent pas ce qui se passe dessus et autres. Donc, ils ont envie d'y accéder. Ils créent un compte, ils trichent sur leurs infos, et ils arrivent à créer un compte. Aujourd'hui, ils sont pas protégés. Donc, l'idée de trouver un réseau social
adapté aux jeunes pour les jeunes. D'abord, c'est une bonne idée parce qu'on peut du coup réguler les contenus, mais ça pose des problèmes. Est-ce qu'il va pas y avoir une dérive? Ça va pas être un terrain de chasse propice pédophile. Est-ce que ça va les intéresser déjà les jeunes, le premier public? Parce que si on leur dit il y a le réseau des grands et il y a le réseau des petits, est-ce qu'ils vont pas vouloir se diriger vers le réseau des grands? Je zappe. J'en parle, on en parle. On va dire, je sais pas si on en parle, je sais pas si on zappe. Je zappe complètement aussi. On zappe parce que moi je trouve ça dommage que les gens puissent se bousiller la santé, se bousiller son moral parce que telle ou telle personne est partie en vacances là, parce que telle personne possède cette voiture, parce que telle personne possède le dernier sac Gucci, Burberry ou même Louis Vuitton. Moi je trouve ça stupide. Sachant que surtout les gens se bousillent la santé, le mental, ou je ne sais comment on peut appeler ça, en enviant des personnes pour leur lifestyle clairement, parce qu'Instagram, les gens peuvent s'inventer une vie, un lifestyle, alors que dans la vraie vie, la même personne que toi tu envies, elle aimerait avoir ta vie. Donc moi je zappe parce que je trouve ça stupide. Désolé, hein, mais ces gens-là qui sont faibles psychologiquement, moi je trouve ça dommage. Quitte Instagram, frère. Si en vrai t'arrives pas à supporter que telle personne elle a une plus grande baraque que toi, elle a un mode de vie que tu rêverais d'avoir, frère, en vrai quitte Instagram, t'es pas obligé. Personne t'a forcé. C'est vraiment ça, les gens ils aiment trop se donner un air qu'ils n'ont pas en vrai. Moi, j'en parle parce que c'est une vérité. Je connais beaucoup de personnes en fait qui veulent devenir influenceurs. Et donc pour eux, les chiffres et tout ce qui se passe sur Instagram et les tendances et les challenges et les gens qui te suivent et les followers fantômes ou je ne sais quoi, c'est super important pour eux. Ce qui fait que s'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif sur Instagram, mentalement ça va pas en fait. Mentalement ils seront pas bien. Ils auront des moments, pas forcément de dépression, mais des moments où ils seront pas bien. Et aujourd'hui, en 2021, de nos jours, tout le monde essaye d'être un peu célèbre. Tout le monde essaye d'apporter sa contribution sur Internet, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le jugement des autres est vachement important pour se rassurer soi-même, pour se dire qu'on est quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de bien, quelqu'un de joli, quelqu'un de fort, quelqu'un de ceci, cela. Et quand on n'arrive pas à avoir ça, quand on n'arrive pas à avoir le nombre de likes, parce que les likes veulent dire qu'on t'apprécie beaucoup, qu'on te trouve bien, etc., dans ta tête, t'es pas bien en fait. Pour moi, cette obsession du like, cette obsession du faut que je sois célèbre, cette obsession du il faut que j'ai X followers sur Instagram et tout ça, ça contribue énormément à nuire à la santé mentale des personnes. Je suis pas d'accord parce que pour moi, ce n'est pas Instagram le problème. Instagram, ce n'est pas Instagram le problème. Le problème, c'est ce que certains décident d'en faire. Parce que forcément, si tu vas sur Instagram tous les jours pour regarder le profil des autres, regarder ce que font les autres, pour après du coup te comparer à eux et te bousiller un peu le cerveau comme ça en mode elle a ci, moi je n'ai pas, l'autre a ci, moi j'ai pas. Forcément, ça va te nuire à ta santé. Ça va te travailler mentalement et voilà, ça sera forcément négative, mais il y a d'autres personnes, une autre catégorie de personnes qui utilisent Instagram à bon escient. Parce que forcément, si Instagram tu utilises à bon escient, il y aura que du positif. Beaucoup utilisent Instagram pour lancer leur business et ils n'ont aucun problème mental à cause d'Instagram. Beaucoup utilisent Instagram pour plein de choses, mais il y a tellement de choses positives que tu peux faire sur Instagram. Il faut juste l'utiliser à bon escient. J'ai envie de croire que c'est peut-être possible. Pourquoi? Parce qu'Instagram aujourd'hui, ça dépend de l'emploi qu'on en a. Hein. Mais si on aime faire des photos et tout, c'est super sympa. Si on veut partager avec ses potes, c'est super sympa. Par contre, suivre tous les influenceurs, toutes les stars, tous les machins comme ça qui vivent leur meilleure vie à Dubaï, en train de se la péter et tout, en train de rien foutre de leur vie tout simplement, ça peut nous rendre un peu dépressifs, je pense. Parce qu'on regarde par la fenêtre, on voit la grisaille, on voit la pluie. Et on les voit eux sur un quad dans le désert, en train de kiffer leur meilleure vie, en train d'être payés pour faire ça.
Et tout simplement, est-ce qu'on se dit pas que notre vie, à côté, c'est peut-être de la merde? Cette information constante, ce flux d'informations, ce flux de photos, de vidéos, d'actualités, est-ce que ça nous rendrait pas complètement neurasthéniques, complètement dépressifs? Moi, je zappe tout simplement parce que si Instagram se fait de l'argent sur notre dos, bah, c'est bien pour Instagram. Mais à nous aussi, en tant qu'adultes, de prendre nos responsabilités, de s'occuper de notre santé mentale et de faire des détox de réseaux sociaux et de pas être tout le temps sur son téléphone. Voilà, c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités. Je vois pas pourquoi Instagram fera... qui puissent se faire de l'argent sur notre dos, c'est bien pour eux. Donc à nous aussi en tant qu'adultes de prendre nos responsabilités tout simplement. Donc oui, je zappe complètement parce que ça m'intéresse pas. Moi j'en parle à mort, j'en parle. Pour moi, on en parle. Je zappe. Vous posez des questions de ouf là. Je dois faire gaffe à ce que je dis. Je peux me faire tirer dessus en allant chercher une baguette. Ouais, pour moi c'est un vrai métier. J'ai envie de dire quand même, on en parle. Parce que tout simplement, ces gens font de l'argent. Ils peuvent vous vendre des produits, ils peuvent vous vendre des idées. Donc c'est un métier. C'est de l'argent. Prestation de service, contrepartie financière, tout simplement. C'est la règle du marché, c'est le code du travail, c'est comme ça que ça se passe. Les influenceurs sont des professionnels. Influenceur est donc aujourd'hui un métier comme un autre. Les gens vont peut-être penser que je suis dure dans mes propos, mais pour moi, influenceur, c'est pas un métier. L'influenceur, c'est un objet, c'est l'objet. Le métier, c'est celui qui place l'objet devant les vitrines, si vous voyez ce que je veux dire. On place un objet dans une vitrine et cet objet, par exemple le mannequin qu'on place devant une vitrine qui porte les habits, le mannequin, c'est pas un taf ce qu'il fait, c'est un objet en fait. Il est utilisé par la marque derrière, par le magasin derrière pour vendre quelque chose. Et pour moi, le travail, c'est ce qu'il y a derrière. Pour moi, le travail, c'est la personne qui a fabriqué le truc, c'est la personne qui a réfléchi et mis en place une stratégie marketing, etc. Mais c'est pas l'influenceur le travail. Pour moi, l'influenceur, honnêtement, c'est le produit. L'influenceur, c'est le produit. Avant, les influenceurs, les marques vendaient quand même leurs choses, arrivaient à vendre leurs trucs. Aujourd'hui, c'est juste plus simple parce que voilà, un tel a une grande communauté, c'est plus simple de passer par elle pour toucher une plus grande communauté et une communauté qui n'était pas forcément dans notre, comment on dit, dans notre base de clients, on va dire. C'est plus simple de faire ça que de taper des milliers d'argent dans des publicités, etc., etc. J'en parle tout simplement parce que je trouve ça cool, comme je disais, que tout le monde puisse avoir la possibilité de devenir influenceur. Et encore une fois, je pense que pour que ce soit vraiment un vrai métier, il faut que ce soit reconnu par l'État. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais en tout cas, si c'est pas le cas, si c'est le cas, c'est très bien et je suis super contente pour eux. Et si c'est pas le cas, ça serait vraiment bien qu'ils puissent avoir, par exemple, une protection sociale, comme des vrais travailleurs, des fiches de paye, pour que, au cas où leur influence s'éteint un jour, et ben qu'ils puissent avoir la possibilité de toucher du chômage, par exemple, ou d'être protégés, d'avoir, je sais pas moi, des mutuelles exprès pour des influenceurs, parce que voilà, c'est un vrai métier, il y a des personnes qui consacrent énormément de temps pour ça. Donc oui, moi je pense que ça c'est bien que ce soit reconnu comme un vrai métier et qu'il puisse avoir une protection au cas où ça finit demain. Je sais pas si c'est un effet de mode, en tout cas si ça dure pas dans le temps, que ces personnes qui le font aujourd'hui puissent être rassurées pour demain, quoi. Oui, pour moi, influenceur est un vrai métier parce que du coup, ces gens-là ont des contrats, un peu comme nous tous qui travaillons. Ils ont des contrats, ils ont des obligations. Bon, ok, c'est pas les mêmes que les nôtres, on est d'accord. Mais ces gens-là sont payés pour le travail qu'ils font, ils sont sous contrat, ils ont des obligations, ils doivent faire certaines choses, ils ont peut-être certains même des horaires à respecter.
Donc oui, pour moi, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Bon, ok, ils sont pas payés comme toi et moi. Ils ne se lèvent pas à 5 heures du matin pour aller gagner leur pain ou ne font pas beaucoup d'efforts parce que... Mais oui, c'est un métier parce que... Comme on dit, tout travail mérite salaire et ces gens-là travaillent pour avoir le salaire qu'ils ont. Et même s'ils nous présentent des articles, des machins, voilà, ils sont en contrat avec ces marques-là, donc c'est un travail. Tu m'aurais posé la question il y a 3-4 ans, j'aurais pas eu le même avis. Mais comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et comme je suis pas totalement con, enfin je pense, donc j'ai changé d'avis. Parce qu'à partir du moment où il y a une rémunération à la clé, c'est un métier. Donc à partir de là, il n'y a même pas de débat à avoir. La personne qui va dire que c'est pas un vrai métier, on va se fâcher. Même si pour moi, du coup, à l'époque, je trouvais ça éphémère. Je me disais que les influenceurs peuvent monétiser leur communauté pendant 1, 2, 3 années. Après, ils tombent dans l'anonymat, ils ont plus les mêmes revenus, etc. Et je m'étais clairement trompé parce que le phénomène, entre-temps, a continué à prendre de l'ampleur. Et je pense que ça va encore continuer dans cette dynamique. Et il y en a même beaucoup qui ont créé des statuts auto-entrepreneurs. Pour tout ça, moi, je trouve que c'est un vrai métier. Oui et non. Tout le monde peut devenir influenceur, oui. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de pas grand-chose pour être influenceur. T'es talentueux dans un petit truc, il faut juste te mettre à fond dedans. Et au final, si tu te mets à fond dedans, que tu apparais partout, que tu as énormément de visibilité, eh bien, tu peux devenir influenceur. Maintenant, je pense que si tout le monde pouvait être influenceur, tout le monde serait influenceur. Je pense que pour être influenceur, il faut aussi beaucoup de patience, il faut beaucoup de patience. Et tout le monde n'est pas suffisamment patient pour faire des trucs aujourd'hui pour être influenceur. Moi, j'en parle complètement. J'en parle parce que je trouve ça super cool que des personnes qui ne savaient pas forcément quoi faire de leur vie puissent avoir l'opportunité de devenir influenceurs. S'ils peuvent subvenir à leurs besoins, je trouve ça cool en fait que tout le monde ait la possibilité de le faire. Donc quand on voit des personnes comme Yanissa et Dominique qui se sont achetés leur maison parce qu'ils font des vidéos, moi je trouve ça super cool que ce soit une opportunité donnée à tous et qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc franchement c'est super cool. Donc j'en parle à mort et go pour toutes les personnes qui ont la possibilité de devenir influenceur. Moi j'ai vraiment pas la patience et le courage de faire ça tout le temps. Pourquoi on en parle déjà? Parce que c'est super cool. D'un côté, aujourd'hui, n'importe qui peut devenir quelqu'un. S'il se donne les moyens, s'il a un bon objectif, s'il veut faire quelque chose et qu'il sait pas trop quoi faire, on peut dire qu'on peut se démerder aujourd'hui par nous-mêmes. Ça peut donner envie aux gens de se bouger le cul un peu pour ce qu'ils aiment et pour ce qu'ils veulent développer. Donc c'est bien, c'est un côté un peu entrepreneurial si on veut. Plutôt ce qu'on va zapper. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont émergé justement en diffusant des infos, en parlant de choses dont ils n'en savaient absolument rien, ou tout simplement ils mitonnaient. Mais c'est super dangereux, c'est pour ça qu'on zappe, parce que des gens vont les suivre et des gens vont les croire. Oh mais il est derrière un écran, il parle, il sait ce qu'il dit, c'est super bien fait, c'est tout ça, c'est vrai, c'est forcément vrai. Avec les réseaux, rien n'est jamais vérifié. Sauf si le mec est un journaliste, sauf si le mec est un professionnel de ce qu'il dit. Pas un professionnel de la vidéo, un professionnel du sujet dont il parle. Ce qui est malheureusement pas le cas presque toujours. N'importe qui peut devenir influenceur, en vrai. Parce que avant, pour être influenceur, donc pour être en fait une pseudo-star, on va dire une star, il fallait avoir un talent, fallait savoir chanter, fallait savoir faire de la comédie, fallait savoir faire plein de choses, fallait un talent, fallait vraiment que tu t'es reconnu pour ton talent. De nos jours, en fait, il suffit juste de faire le buzz. Il suffit de faire ou de la télé-réalité, pour certains. Du coup, tu fais juste de la télé-réalité, hop, on t'a vu à la télé, le lendemain, t'es influenceur. Les marques t'appellent, te proposent des contrats et t'es influenceur. Et maintenant aussi, à défaut, il y a ceux qui font
la télé-réalité et qui sont automatiquement limite influenceurs. Et il y a ceux qui font juste le buzz. Il suffit juste de faire le buzz pour n'importe quoi. Que tout le monde parle de toi. Tu sais, quand on entend que ton nom revienne souvent, que tout le monde parle un peu de toi sur les réseaux sociaux, hop, ton nombre de followers augmente. Et forcément, si tu es très suivi sur les réseaux sociaux, tu intéresses les marques viennent à toi, te proposent des contrats et hop, t'es influenceur. Tu vois. Maintenant, tout le monde peut devenir influenceur. En vrai, de vrai. Il faut pas seulement réduire les influenceurs ou un influenceur à la sphère digitale en prenant en compte uniquement les réseaux sociaux. Parce que tu peux être influenceur auprès de ton cercle d'amis, influenceur dans ta famille, mais si on parle des réseaux sociaux, tout le monde ne peut pas être influenceur. C'est pas fait pour tout le monde. Parce que pour moi, le plus gros problème, c'est que il faut savoir qu'est-ce que tu montres de ta vie et qu'est-ce que tu ne montres pas. Et ça, il faut savoir bien le doser parce que trop en montrer, ça peut te retomber dessus, ça peut te jouer des tours. Et aussi, surtout, il faut savoir accepter les critiques. Et ça, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut savoir se renouveler, pas toujours faire la même chose, être créatif. Donc, c'est pas fait pour tout le monde.